Bonjour à tous, nous vous savons au gré de l'intérêt que vous portez à votre émission. Deux sujets phares, nous ferons un focus sur les résultats de la troisième journée de la Ligue Pro de Basketball Conférence. Nord-Sud à l'affiche Élan, Coton contre Renaissance et Awel. Face éternelle, ça vaut le détour. Notre deuxième sujet est relatif à la remise des chèques aux fédérations sportives et aux clubs. Plus d'1,3 milliard de nos francs, c'est la coquette somme dont ont bénéficié les responsables du sport. Roland Bédier, bonjour. Bonjour le monde, bonjour à tous les amis sportifs. Je sais que votre week-end n'a pas été de tout repos. Effectivement, j'étais au centre EA pour les matchs de basketball. Tout à pour fait. ce week-end. Et les matchs sont très bien déroulés. Très bien. Il n'y a pas eu d'accro, il n'y a pas eu d'incident. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, vous restez donc avec nous. 1,357 500 000 francs CFA, c'est le montant global que le gouvernement a alloué aux fédérations. Bonaventure Kofi Kozdia, le directeur des sports d'élite, apprécie ce geste à la cérémonie de remise des chèques. Il vient donc à point nommé les fédérations sportives dotées de moyens financiers nécessaires pourront convenablement organiser les compétitions sportives au plan national et prendre part aux compétitions à l'échelle régionale, continentale et mondiale. Chers responsables fédéraux et dirigeants de clubs de football, je me réjouis de votre présence effective et massive à cette cérémonie. Aussi voudrais-je vous souhaiter la bienvenue et vous inviter à vous inscrire pleinement dans la vision de Monsieur le ministre pour redorer l'image de notre sport national et créer un environnement incitatif pour les opérateurs économiques et les sociétés appelées au soutien de la professionnalisation de notre sport. Je voudrais rappeler que les subventions reçues seront destinés pour la réalisation des activités statutaires. Le ministre des Sports, Valde Romeki, a invité les bénéficiaires à faire bon usage des fonds reçus. Je voudrais vous dire que tenir ce pari de remettre les subventions dans le premier trimestre est un challenge que nous avons pris depuis quelques années maintenant. Et grâce au soutien de mes collègues du gouvernement et à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, comme vous le savez, est un passionné de sport, nous avons réussi à tenir ce pari depuis que nous sommes en place. Je voudrais également vous dire à tous notre satisfaction pour la façon dont l'ensemble des fédérations, l'ensemble des acteurs du mouvement sportif, pour la façon dont vous avez adhéré aux réformes qui ont été conduites par le gouvernement du Bénin et que j'ai eu le bonheur, la grâce de mettre en œuvre pour le compte de l'action gouvernementale. D'abord, nous nous sommes dit qu'il fallait améliorer la gouvernance des fédérations et j'ai noté que dans l'ensemble des fédérations, les choses se sont améliorées de façon substantielle. Je voudrais vous en remercier et vous féliciter. Nous avons également dit que nous voulions enclencher une marche progressive vers la professionnalisation. Cette marche a commencé. Certaines fédérations vont un peu plus vite que les autres, mais dans l'ensemble, je veux noter une adhésion à cette démarche qui, en définitive, s'impose à nous parce que, comme je vous l'ai toujours dit, il n'est pas possible que les subventions de l'État couvrent l'entièreté des besoins d'une fédération quelconque. Et donc, c'est par votre effort à rechercher d'autres moyens de financement et ensuite par notre détermination à vous accompagner que nous allons pouvoir trouver le moyen de mobiliser les ressources dont nous avons besoin. Certaines fédérations vont un peu plus vite que d'autres. La Fédération béninoise de basketball, par exemple, a reçu une coquette somme de 160 millions de nos francs comme subvention. C'est une motivation supplémentaire pour les clubs qui ont joué en milieu de semaine les matchs de la troisième journée. Et là, Coton, au niveau de la conférence sud, a battu Renaissance chez les hommes.
Les images. Opposés à Renaissance, les joueurs du technicien Aboubakari Ayouba se sont offerts une victoire facile. Maître du jeu du début jusqu'à la fin de la partie, Elan Coton réalise un carton dans le premier quart-temps et gagne 22 contre 6 avant d'enchaîner dans le deuxième quart-temps pour rentrer au vestiaire avec 27 points d'avance. En seconde période, les cotonculteurs poursuivent leur domination avec des 20 contre 10 et 22 contre 15 dans les deux derniers quart-temps. Elan Coton signe sa 8e victoire de la saison en 9 matchs sur le score de 87 contre 43 et consolide son fauteuil de leader. Selon le coach, l'objectif est de gagner tous les matchs. C'est les consignes qui ont été respectées. Parce qu'on a fait un faux pas et je l'ai dit, je ne veux plus voir ces faux pas-là. Donc maintenant, là, on se ressource et on écrase tout ce qui est sur notre chemin. Le capitaine des cotonculteurs est resté dans la même logique que son manager. Déjà, il y a la cohésion d'équipe. On a travaillé dessus depuis le début de la saison. Et la mayonnaise commence à prendre, du coup on se retrouve mieux et on gère mieux les matchs. Mérité surtout, logique, je pense qu'il faut travailler pour toutes les victoires et on l'a fait aujourd'hui, donc on est assez content. Pour la 4e journée, Elan Coton sera au repos tandis que Renaissance affronte Énergie. Toujours chez les hommes, victoire aussi de AOL sur Éternel, 57 à 46. Roland Bédier, notre reporter basket maison, y était. AOL peut enfin souffler. Le club s'est offert son tout premier succès de la saison face à Éternel, alors qu'il avait été battu par le même adversaire au match aller. Ghislain Kiki et ses coéquipiers prennent leur revanche. Après une première période équilibrée, AOL assoit véritablement sa domination en seconde période. Avec un jeu fluide et une efficacité maximale, les joueurs du coach Désiré Dedewanou font la différence et dominent leurs adversaires au 3e et au dernier quart-temps sur le score final de 57 contre 46. Longtemps attendu, cette victoire vient faire un énorme bien à tout un groupe comme le souligne le vice-capitaine. La défaite de la fois dernière nous avait fait très mal. Elle nous avait vraiment eu. Il a fallu que nous bataillions dur, que nous nous entraînions pour pouvoir revenir. L'équipe de Éternel est une équipe très bien structurée. Il a vraiment fallu que nous bataillions pour pouvoir arriver à bout de cette équipe. C'est un ouf de soulagement pour toute l'équipe AOL Basketball Club et nous promettons que nous allons continuer sur cette lancée. Pour Éternel, les choses ne s'améliorent pas et le club continue de sombrer avec une 8e défaite en 9 matchs. Je pense qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes malgré les petites défaillances qu'on a eues pour les séances d'entraînement, les manques d'entraînement. Il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas présents lors de ce match. On peut expliquer ça par cela. Il faut dire qu'on manque beaucoup de motivation d'un sponsor et aussi du soutien du président du club pour que les joueurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. On note que AOL affronte pour le compte de la 4e journée Asso Modèle tandis que Éternel reçoit Aspac. C'était un reportage truculent de Roland Bédier et de Emmanuel Oké. Dans les résultats de la 4e journée, conférence sud chez les hommes, Aspac dispose de Éternel 100 à 28. Conférence nord, Cato plein de Aspal 152 points. Devant Flèche, Acta Sport s'incline devant Real Sport 60 points à 42. Enfin, chez les dames, on note la victoire de la Renaissance sur Team BS, 58 à 29. Enfin, Elan Coton chute 44 points à 38 devant l'Aspac. Du basketball au football. Il n'y a que petit pas de franchi. Nous allons à présent parler des résultats de la Super Ligue de football. C'est avec vous, Roland Bédian. Bonjour. Bonjour, Belmondo. Alors, les résultats de la Super League, 5e journée. Espoir de Savalou et Jeffa FC se neutralisent sur le score de 3 buts partout. Aïma FC bat Dadje FC 1 but à 0. Les Buffs du Borgou prennent le dessus sur Éternel Omnisport 2 buts à 0. S Cotonou perd devant les Panthères 1 but à 2. Lotto FC aussi a été humilié par Asvo sur le score de 1 but à 2. Dynamo d'Abomey gagne JS Pobet par le score de 2 buts à 1. Beke FC a battu Adidja FC 1 but à 0. Et enfin, Coton FC a tenu en échec US Cavalier sur le score de 2 buts à 1. Belmondo. Vous allez regarder dans la boule de cristal pour nous dire la position des différents clubs. Coton FC, le club de Ouida, vient en tête avec 10 points plus 4, suivi de Aïma et Dynamo d'Abomey, respectivement 2e et 3e, avec une différence de plus 4 pour Aïma et plus 2 pour Dynamo d'Abomey. Dans le ventre mou de ce classement, on retrouve AS Cotonou avec 6 points plus 2 et enfin Adidja FC
vient Adidja FC qui tient la lanterne rouge avec 0 points. On reste au football, mais en champ de compétition, on va très loin du côté donc de Manchester, comme à l'aller Atlético Madrid, bat Manchester United par 1-0. C'était en 8e de finale de la Ligue européenne des champions. Les images. L'Atlético Madrid s'impose à Old Trafford face à Manchester United sur le score d'1-0 dans le cadre des 8e de finale retour de la Ligue des champions. Dans un match très ouvert, en premier mi-temps et archi dominé par les Mancuniens, ce sont bien les hommes de Diego Simeone qui arrachent la victoire grâce à un but du Brésilien Ronaldo à la 41e minute de jeu. Très solide défensivement, les Colchoneros ont réussi à contenir les attaquants anglais Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Edinson Cavani et Marcus Rashford. Après donc le nul 1 partout à l'aller, ce sont bien les Espagnols qui disputeront les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour la 3e saison consécutive, le Portugais Cristiano Ronaldo, âgé de 36 ans, quitte la compétition au stade des 8e de finale. À l'issue donc des 8e de finale, Roland Bédier, le tableau des quarts de finale est déjà connu. Manchester City joue Atlético de Madrid et Villarreal reçoit Bayern Munich. Real sera en déplacement chez le tenant du titre. Les matchs allés auront lieu les mardis et les mercredis 5 et 6 avril et le retour une semaine après Belmondo. Merci Roland Bédier. Il ne nous reste qu'à mettre notre chapeau bas à cette équipe dynamique qui nous a accompagnés du côté de la technique. Merci à chacun et à tous. Sportivement à votre. À très vite.